Dans la spiritualité, il y a des règles. Même un vrai féticheur, là, tant que tu ne vas pas lui faire du mal, tant que tu ne vas pas l'attaquer, dans la spiritualité, il n'a pas le droit de t'attaquer. Il y a même des grands féticheurs. Il y a même des grands marabouts. Vous comprenez? Quand tu vas les voir pour quelqu'un, ils vont te demander qu'est-ce qu'il t'a fait. Est-ce que la personne t'a fait quelque chose? Parce que dans la spiritualité, on n'attaque pas gratuitement des gens. On ne tue pas gratuitement des gens. C'est comme dans la vie où nous sommes. Tu n'as pas le droit de tuer un poulet bêtement pour jeter sur la route. Si tu le tues, c'est que c'est pour le manger. Quand tu tues un mouton, c'est que c'est pour manger. Quand tu vas couper une plante, c'est que ça doit te servir. Tu ne peux pas par méchanceté prendre ta machette et puis couper, taper un arbre pour rien. Tu ne peux pas parce que tu n'es pas content ou tu as envie et puis voir une plante la déraciner, la jeter bêtement. Elle ne t'a pas dérangé. Tu ne peux pas aller parce que tu es spirituel, t'asseoir dans l'eau que les gens boivent, t'asseoir dans un marigot et puis chier. Même si tu es l'homme le plus spirituel de ce monde, ça va te faire du mal. Pourquoi il y a des sorciers qui meurent? Pourquoi il y a des mystiques qui meurent? Dans la spiritualité, il y a des gens qui ne respectent pas les règles. Est-ce que tu sais qu'il y a un sorcier qui attrape sorcier? Toi-même, tu sais qu'il y a un sorcier policier, il y a un sorcier gendarme. Il y a des sorciers qui se promènent. Lorsque un sorcier ne respecte pas les règles et qui tue bêtement les gens et qui fait des choses qui ne sont pas bonnes, il y a le tribunal des sorciers. Tu crois que tu connais la spiritualité plus que qui? Il y a le tribunal des sorciers. Il y a des sorciers puissants, on peut l'envoyer chez un autre sorcier pour dire va détruire son pouvoir, va l'attraper, va le mettre en prison. Que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Il y a des sorciers qui attaquent des sorciers. Il y a des sorciers qui défendent des innocents. Parce qu'il n'a rien fait, vous n'avez pas le droit de le tuer. Tu viens te mettre matin, midi, soir devant les gens, spiritualité. C'est toi ceux qui connaissent spiritualité en Côte d'Ivoire. Nos aïeux, nos parents là, tu penses qu'ils ont fait quoi? Tu étais plus spirituel que Nana Oufoué-Boigny. Nos aïeux, nos parents là, c'est toi qui as envoyé la spiritualité en Côte d'Ivoire. La spiritualité des Adoukrou, la spiritualité des Baoué, la spiritualité des Guéré, la spiritualité des Wobé, la spiritualité des Lobi, la spiritualité du Nord, la spiritualité. Il y a la spiritualité dans chaque groupe ethnique en Côte d'Ivoire. Il y a la spiritualité dans chaque groupe ethnique en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas inventé la spiritualité. Tu n'es pas le père de la spiritualité. Tu n'es pas le père de l'idolâtrie du fétichisme en Côte d'Ivoire. On a connu des féticheurs plus grands que toi qui se sont convertis. On a connu des féticheurs plus puissants que toi qui ont jeté leurs fétiches et qui se sont convertis. Est-ce que tu comprends ce que je te dis aujourd'hui? Tu n'es qu'un plaisantin. Tu es devenu comme un brouteur spirituel. Tu es devenu comme un brouteur spirituel. C'est l'argent que tu cherches, c'est vie que tu cherches, c'est honneur que tu cherches. Tu es vide. C'est moi qui te dis ça. Un homme qui est vraiment spirituel ne s'assoit pas sur les réseaux sociaux du matin au soir à saluer le nom des gens, à faire des défis à 2 balles. On voit les chanteurs avec eux, on voit ceci avec toi. Tu as quelle spiritualité? C'est non seulement que tu cherches, c'est quoi? C'est toi comme ça qui lances des défis aux gens. Tu lances des défis aux enfants des gens en direct. Chaque personne que tu vas vouloir tuer diminuera ta vie. Chaque personne sur qui tu vas lancer un sort, ça sera un retour à l'envoyer sur toi. À partir d'aujourd'hui, les anges de l'Éternel te suivaient dans tout ce que tu fais. Un colobe malassé. Abraham colobe malassé. Les anges qui veillent sur l'eau, les anges qui veillent sur la nature, à partir d'aujourd'hui, ils te surveillent. Ils te surveillent. C'est parce qu'on te laisse faire. Nous, on ne va pas te provoquer. On ne va pas te chercher. Ta spiritualité dit que si on n'est pas de te provoquer, on n'est pas de te chercher, tu n'as pas le droit de venir nous affronter ou de venir nous attaquer.
Mais tu te crois l'homme le plus fort de la Côte d'Ivoire et tu te lèves du matin au soir pour attaquer qui tu veux. Tu te lèves au matin du soir pour insulter qui tu veux. Tu te lèves du matin au soir pour attaquer les chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens t'ont fait? Qu'est-ce que les chrétiens t'ont fait? C'est ta spiritualité, ton idolâtrie qui est née avant que tu naisses, l'église n'existait. Avant que tu sois féticheur, là, il y avait déjà des féticheurs et il y avait des églises. Est-ce que c'est obligé d'être idolâtre comme toi? Et tu passes ton temps à dénigrer les pasteurs, à insulter les pasteurs, à insulter les églises. Est-ce que nous, on va mettre notre bouche? S'il y a des pasteurs qui viennent chez toi pour prendre fétiche, il faut dire leur nom, il faut régler ton problème avec eux. S'il y a des pasteurs qui viennent chez toi pour prendre fétiche, il faut dire leur nom, il faut régler ton problème avec eux. Mais ces pasteurs-là ne représentent pas tous les vrais hommes de Dieu de la terre. Ferme ton bon cas un peu. Ferme ta bouche. Partagez cette vidéo et invitez vos amis. Avant de commencer cette vidéo aujourd'hui, je vais d'abord vous jouer mon morceau. C'est que toi et les femmes de la classe, vous pouvez faire quelque chose. Donc il est dans le studio. Il était en studio, il m'a appelé et il a fait le son. On va aller. Pour qu'on s'associe, je lui ai dit non, je ne peux pas m'associer contre mon pays. Vous êtes fâché, bien fait. Mais c'est bien beau qu'une personne qui ne faut pas le faire bloquer l'argent, les biens, je suis d'accord avec vous, mais je ne veux pas m'associer. Ça ne me regarde pas. Toi, ta réunion avec les sorciers d'Akrado, entre vous ou pas, ça c'est votre problème. Quelqu'un qui dit des spirituels, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, on a fait une réunion de sorcellerie, hein? Ils ont dit qu'ils vont m'associer, ils voulaient que je fasse ceci, j'ai dit non, je ne rentre pas dans ça, je ne peux pas te... Toi c'est non tu cherches. Tout ce que tu fais là, c'est pour que le gouvernement dise Aziz viens. Quelle est la solution que tu nous donnes dans ça, dans ça? Tu veux seulement percer, tu veux prendre ta bouche pour que quelqu'un te... Mais ça ne marche pas. Le président Alassane Ouattara qui est là, il a des féticheurs plus dangereux que toi. Il a des mystiques qui sont quittés en Inde, d'autres sont quittés au Bénin. Il a des mystiques qui viennent de la Guinée, du Sénégal, d'autres viennent du Mali. C'est-à-dire que où il est là, il est canqué. Il y a une vieille mère qui est là-bas. Là. Elle veille sur lui depuis longtemps. C'est elle-même qui a organisé son pouvoir. La vieille là, elle est terrible. Tu n'es rien. Tu vas tout prêt pour passer. Oh, le gars même, le gouvernement, le président lui-même là. Quelqu'un qui tombe, il se lève, il ressuscite. Quelqu'un, quand on dit il est mort là, c'est là il redevient plus jeune qu'avant. Tu crois qu'il est simple? Quand tu vois notre grand frère, notre papa, notre excellence Ao, hein, quand tu dis Ado là, c'est Ao, hein, quand tu le regardes, tous les féticheurs, les mystiques qui sont autour de lui, tu ne peux même pas arriver dans leur hôtel, dans leur... Tu vas tout faire percer pour qu'on te dise, Aziz, viens, on va t'écouter. On ne t'appelle pas, tu existes. Tu sors sur la télé pour faire rien, on va t'appeler. Maintenant, c'est devenu affaire d'Akrado. Oui, Rati, c'est sur affaire de Cannes là. Tu veux t'appuyer pour qu'on dise, Aziz, il faut venir. Aziz, il faut venir. Hein? Mais, Alassane Draman Ouattara, là, il est plus mystique que toi. Lui-même, il est plus puissant que toi. Le vieux père, là. Quelqu'un qui a dribblé au fouet. Il a dribblé Bédier. Il a dribblé Babo. Il a dribblé Sorodio. Il a dribblé qui encore? Il dribble tous les Ivoiriens. Il n'y a pas plus grand dribbleur que lui. Et puis, les mystiques qui sont avec lui là, si c'est invisibilité là, ils ont fini avec ça. Si c'est ressusciter quelqu'un qui tombe là, et puis 2 minutes après on dit qu'il s'est relevé là, eux-mêmes là, ils sont trop terribles dedans. Toi, tu ne peux même pas arriver à leur niveau. Tu vas à tout prix t'approcher, faire ouah pour arriver. Faut pas faire, je vais parler.